Bonjour et bienvenue ce matin dans cette salle de classe. Cette salle de classe qui est Secours en miracle, que nous partageons avec Jésus, notre grand frère. Et aujourd'hui, nous regardons la leçon 354. Nous nous tenons ensemble, le Christ et moi, dans la paix et la certitude de but. En lui et son Créateur comme il est en moi. Mon unité avec le Christ m'a établi comme ton Fils au-delà de la portée du temps et entièrement libre de toute autre loi que la tienne. Je n'ai pas de soi sauf le Christ en moi. Je n'ai de but que le sien. Et il est pareil à son Père. Ainsi je dois être un avec toi aussi bien qu'avec lui. Car qui est le Christ? Sinon ton Fils, tel que tu l'as créé. Et qui suis-je, sinon le Christ en moi? Et cette leçon est vraiment pour une des plus radicales du cours. Parce que cette leçon ne cherche pas à améliorer le personnage que nous croyons être. Cette leçon, elle met en question l'idée même d'un moi séparé. Et lorsque cette leçon affirme « Je n'ai pas de soi sauf le Christ en moi », c'est-à-dire elle ne parle pas de nier notre expérience humaine, mais d'un changement d'identification. Parce que le problème n'est pas ce que nous vivons, mais de quel système de pensée nous l'interprétons. Et peut-être ce mot ici, si souvent utilisé, le Christ, je me suis également beaucoup heurtée à ça, le Christ, ce mot qui est si souvent répété dans ces leçons ou dans le livre des textes. J'avais de la peine avec ce mot. Pour moi, c'était une figure religieuse ou surtout une figure extérieure. Et oui, une figure historique, c'était quelque chose qui me semblait tellement loin de moi, que ça n'avait absolument rien à voir avec moi. Et ça m'a pris passablement de temps. Ce vocabulaire, comme déjà mentionné dernièrement, le vocabulaire du cours me semble vraiment quelque chose tellement difficile et tellement extérieur à moi. Mais en fait, le Christ, il est la conscience unifiée. C'est cette mémoire intacte, ce que nous sommes en Dieu. Et c'est dire le Christ et moi. En fait, ça n'applique pas deux réalités distinctes. Souvent, nous faisons là directement une distinction. On pourrait presque dire c'est une façon pédagogique de parler du passage de l'identification à l'ego à l'identification à l'esprit. Le Christ en nous, c'est ce pur esprit. Et pour cette raison, le thème spécial qui précède ces leçons, le thème 14, qui je suis, que je vous invite à lire quotidiennement, nous révèle ça tellement, il nous explique ça tellement clairement,
ce texte, mais je te conseille également de le lire avec ton enseignant intérieur, parce qu'autrement, souvent, nous sommes là, on dit, mais je comprends pas, ou c'est bien joli, mais ça n'a rien à voir avec moi. Mais lis-le vraiment, et je trouve fort utile de le lire vraiment une fois par jour, ce texte. Et tant que tu crois être un moi séparé, à ce moment-là, autant que tu crois, et je pense nous connaissons tous cela très bien, nous avons cette impression d'être seuls face aux situations. Nous croyons que nous sommes obligés de décider ou de contrôler, de défendre. Et cette leçon, elle vient vraiment, elle vient rectifier cela. Nous ne sommes jamais face à une situation seule, non. Bien sûr, avec l'ego, autant que j'ai toujours, comme déjà si souvent mentionné, la possibilité, j'ai le choix. Je peux choisir entre les deux systèmes de pensée. Soit que je choisis pour l'ego, qui se précipite toujours, ou je choisis de donner la main à mon enseignant intérieur et de lui donner la situation. Mais pourquoi les situations viennent confuses sans cesse? Parce que chaque fois que tu regardes à travers le filtre de l'ego, et la confusion est là. Parce que l'ego, il pose toujours les mêmes questions. En général, lorsque nous sommes dans une situation, la première chose que l'ego fait, il dit, mais qui a tort? Qui a raison? Ou qu'est-ce que je risque de perdre? Ou comment je vais arranger ça? Comment je vais me protéger? Oui, ça c'est. Mais le Christ, lui, ne pose pas ces questions. Il ne cherche pas à juger la situation, mais il révèle uniquement ce qui est vrai. Et pour cela que, en fait, tout ce cours nous ne demande pas de résoudre les problèmes, mais de changer d'enseignant intérieur. Et là, peut-être tu vas bondir et tu vas me dire, mais si tu savais, je prends des décisions, j'ai mon entreprise qui est en faillite, ou je suis en plein divorce, ou on vient me rentrer dans ma voiture, peu importe, il y a moult trucs qui nous arrivent sans cesse, à moi aussi. Non, je t'inquiète pas. Mais nous avons l'enseignant intérieur avec nous. Et lorsque nous donnons notre situation à notre enseignant intérieur, et nous nous souvenons que ce que nous sommes, nous tenons ensemble, le Christ et moi, dans la paix et la certitude de but. Et à ce moment-là, lorsque tu prends tu cèdes le pas, on pourrait dire, à ce moment-là, les réponses vont arriver, les choses vont arriver. Ça ne veut pas dire que ta voiture miraculeusement va être nouveau totalement réparée sans que tu fais rien. Non, ou je ne sais pas, peut-être la faillite de ton entreprise n'aura pas lieu. Non, mais il y a à ce moment-là toujours une solution. Et une solution où tout le monde est en paix. Et il s'agit de ça, simplement. À ce moment-là, tout ce que nous faisons, si nous le faisons avec notre enseignant intérieur, bien sûr, les situations semblent quand même
être là. Mais il y a cette paix qui peut s'installer. Et ici, il nous est demandé dans ce texte comment puis-je me souvenir de Dieu et si je continue à m'investir dans l'opinion de l'ego. Donc ça, non, c'est pas dans le texte en fait, non. Mais oui, c'est une question que moi je me suis posée en fait ce matin déjà. Mais comment puis-je me souvenir de Dieu si je continue à m'investir dans l'opinion de l'ego? C'est difficile, non? Parce qu'au fond, nous ne pouvons pas écouter simultanément. Parce que, pour cette raison, parce qu'il y a surtout pour beaucoup de pratiquants de secours, nous voulons un peu l'ego et on peut la vérité, on peut le Christ. Mais c'est impossible. Parce que chaque fois que nous défendons une pensée de l'ego, même subtilement, parce que souvent, c'est très subtil, hein, nous faisons souvent une ordonnance à notre enseignant intérieur pour que ces choses soient telle et telle façon. Mais l'ordonnance vient de l'ego. Hein. Et lorsque nous défendons ces pensées, oui, même qui subtilement, oui, je dirais que c'est souvent des pensées, peut-être tu as déjà constaté aussi, qui passent très rapidement, qui on met directement sous le tapis un jugement, ou nous projetons ça sur quelqu'un d'autre, il dit quelque chose, la personne en face dit quelque chose, une critique ou comme ça, et au fond, nous l'approuvons avec l'excuse, mais je pouvais quand même pas dire, mais c'est pas vrai, ou je ne sais pas, on peut se trouver moult excuses. Et ainsi, nous renforçons l'illusion de séparation. Bien sûr, nous ne devons pas chaque fois, mais de dire, lorsque quelqu'un, notre projection, il faut déjà d'abord reconnaître ce que nous voyons dehors, les critiques, les jugements, sur peu importe, que ce soit sur la politique, que ce soit sur la situation économique, que ce soit sur le voisin. Nous avons là nos protagonistes préférés que nous utilisons, hein, et autant que nous ne voyons pas le Christ dans l'autre, ils vont dire des choses comme ça parce que nous ne voyons pas le Christ, nous projetons sur eux. Et à ce moment-là, nous renforçons l'illusion de séparation. Et il n'y a pas un renoncement à faire dans ce monde. Ça aussi peut nous inquiéter. Maintenant je dois renoncer à tout, à tous les plaisirs ici. Je peux même plus faire ça aussi. Mais non, mais nous devons renoncer. Le véritable renoncement, c'est en fait de croire que l'ego, c'est-à-dire que moi j'ai, avec cette identité, avec tel nom, moi je sais. Nous devons renoncer à vouloir avoir raison et de renoncer à imposer un sens personnel aux événements ou renoncer, je connais bien, à l'obstination. Oui. Mais ça ne signifie pas, parce que ça nous fait souvent très peur, mais ça signifie pas de devenir passive. Ça, souvent dit, alors voilà, je vais devenir totalement passive, les gens, ils vont plus me reconnaître, moi, je n'étais pas comme ça. Non, mais peut-être tu vas changer, ton être tu vas être un peu différent, et puis il y a peut-être certaines personnes qui vont te dire, mais tu as beaucoup changé. Moi, ça m'est arrivé. Oui, il y a aussi des personnes qui ont
soudainement disparu de mon film, on peut dire. Mais ce n'était c'était pas une perte ni pour moi ni pour l'autre personne, parce qu'on s'est juste simplement oui, on était oui, ils étaient plus là, elles étaient plus là, et on se croisait plus, mais ça s'est fait tout en douceur, hein. Euh, mais ainsi, lorsque nous renonçons à ce soi, à cette identité erronée, à ce moment-là, nous devenons disponibles à une autre, on pourrait dire presque une intelligence, une autre intelligence, je ne sais pas si c'est le bon mot, en nous souvenant ce qui nous sommes véritablement. Et comme c'est dit dans la dernière phrase, et qui suis-je sinon le Christ en moi? Mais j'aimerais aussi peut-être vous inviter à de vous approcher de ce mot Christ vraiment. Parce que ça nous semble tellement, pas compatible souvent avec nous. Je ne suis pas le Christ, mais non. Mais en lisant justement ce texte, qui je suis, ça, et lire vraiment avec notre enseignant intérieur, ça vient d'être plus facile à comprendre. Et par exemple, lorsque tu fais face à une situation difficile, ce qui peut, il y a ce geste intérieur très simple. Dans cette situation, nous sommes ensemble, le Christ et moi. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Mais de vraiment, j'insiste encore sur cela, c'est pas pour calmer l'émotion, c'est pas pour mettre les choses sous le tapis. Elle déplace simplement l'autorité intérieure. Oui, avec le Christ, nous déplaçons l'autorité intérieure. Et tu passes de moi, ce petit moi, je face à un problème, à la conscience unifiée qui regarde ainsi une situation. Et à partir de là, la clarté n'est pas quelque chose que tu fabriques. Parce que souvent on se dit, ah mais là, il faut que je me clarifie. Mais qui se clarifie? C'est l'ego pense qu'il va se clarifier. Non. Il va venir comme ça, va devenir quand même encore plus confus. Mais si tu te souviens que mon unité avec le Christ m'établit comme ton Fils au-delà de la portée du temps et entièrement libre de toute autre loi que la tienne. Si vraiment tu ressens ce que ça signifie, il y a la paix qui peut s'installer. Et je conseille vraiment de commencer la journée avec le bon guide, avec le bon enseignant. Et c'est parce que si tu commences la journée avec l'ego, à ce moment-là, tu passes la journée à réparer, à contrôler, à juger, à justifier. Et si tu commences avec la paix, tu laisses à ce moment-là la guidance précéder l'action. Tu es conscient de ton enseignant intérieur. Puis bon, choisir la paix ne veut pas dire que tout devient facile, non. Mais tu es orienté, on pourrait dire.
tu as un but. Et cette phrase, justement, qui est le Christ sinon ton Fils tel que tu l'as créé? Et qui je suis sinon le Christ en moi? Ça signifie quoi? Qu'il n'y en a pas deux fils. Nous sommes un. Il n'y a pas deux Christ, il n'y a pas... Bien sûr, ici dans la forme, nous sommes 9 milliards. Mais lorsque nous nous pratiquons, que nous sommes un, qui a cette unité, et nous nous tenons ensemble, à ce moment-là, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de réalité. Et plus que nous pratiquons cela, plus que le souvenir s'éveille, si tu lis seulement cette phrase ou cette leçon, tu dis « Ah, mais c'était bien joli ». Bon, il y avait plein de mots que je ne comprenais pas vraiment, le Christ, j'ai vraiment de la peine avec ça, ou je ne sais pas ce que tu te racontes. Mais il s'agit, j'ai comme si souvent dit ici, c'est un cours pratique, c'est un livre d'exercice. Et qu'en exerçant, voilà, pratiquons, nous allons avoir le résultat. Et le résultat, c'est l'unité. Et à ce moment-là, il y a à ce moment-là un souvenir, il y a un souvenir qui s'éveille progressivement. Et à mesure, en fait, où c'est que nous cessons de défendre l'illusion, parce que nous passons toute la journée souvent à défendre ce monde, cette illusion, notre identité égotique. Mais avec la pratique de ces leçons, c'est pas, tu dois pas te faire violence, mais il y a, même si c'est que par petits bribes au début, pour ça fait déjà maintenant 5 ans que je faisais leçons quotidiennement, et je vais encore continuer. Oui, nous allons encore continuer. Le 1er janvier, je recommence ce podcast nous avec la leçon 1, parce que il faut s'imaginer, ça fait tellement longtemps que nous pratiquons ce système de pensée égotique en nous, tellement longtemps que nous sommes dans cette identification qui est erronée, qui nous rend plus pas heureux. Tu vas me dire peut-être, mais pourquoi tu sais que c'est pas juste? Parce que pose-toi la question, est-ce que ça te rend heureux? Et la leçon ne demande pas de devenir meilleur, mais de cesser de nous définir comme séparés, toi et moi, ou lui et elle. Mais à ce moment-là, chaque situation, lorsque devient paisible, devient claire, lorsqu'elle regarde depuis l'unité plutôt que depuis la peur. Et nous voulons être des élèves heureux, non? Et pour cela, ça demande un peu d'effort, de pratique. Mais nous pratiquons avec bonheur, parce que l'unité est déjà là. Et nous nous tenons ensemble, le Christ et moi, dans la paix et la certitude du but. Nous sommes un. Et comme vous avez probablement entendu la chanson We Are One, donc chantez-la aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans cette salle de classe et avec Jésus. Et à demain.